Vous remercier, je disais, toutes et tous de votre présence, donc élus, mais citoyens et citoyennes, ce que nous sommes d'ailleurs toutes et tous avant d'être élus. Remercier la présence aussi de nos agents, de nos collectivités qui sont présents. Remercier les représentants des services de l'État, et je salue la directrice de cabinet de Monsieur le Préfet. Redire que si nous avons partagé très majoritairement en France une grande émotion suite au décès du jeune Naël la semaine dernière, je crois qu'il faut que évidemment l'enquête se fasse, et nous faisons confiance à ce sujet à la justice. Pour autant, rien ne justifie les actes qui ont suivi, d'émeutes, de destruction, de mise en danger de certaines personnes, la détérioration de biens publics et de biens privés. Nous sommes dans une démocratie et la démocratie nous donne heureusement la possibilité de manifester notre mécontentement, de revendication de façon pacifique, ou, comme j'ai eu l'occasion de le dire à des Blésoises et des Blésois ces derniers jours, à l'occasion des échéances électorales, nous avons aussi ce droit à travers notre bulletin de vote, de manifester une opinion, un mécontentement, une aspiration. Donc nous sommes ici pour condamner cela. Nous sommes aussi ici en solidarité avec nos sapeurs-pompiers, nos policiers nationaux, policiers municipaux, nos gendarmes, qui sont là pour faire en sorte ou de rétablir ou de maintenir l'ordre public. Et une démocratie, une république est forte à partir du moment où la sécurité des citoyens est assurée. Et là, aujourd'hui, nous sommes véritablement dans une situation aussi où c'est la République qui peut être en danger. Donc c'est aussi marquer notre attachement à notre République, à notre démocratie. C'est l'occasion aussi, j'ai parlé de nos forces de sécurité, d'incendie et secours, d'avoir une pensée pour ce sapeur-pompier qui est décédé, et puis pour tous les blessés, qu'ils soient civils, militaires, policiers, qui ont été blessés durant ces derniers événements. Je voudrais aussi, comme l'ont fait les associations d'élus, rappeler la place première des collectivités territoriales, à travers notamment toutes les politiques publiques que nous portons, dans le domaine notamment de la prévention, qui sont notamment ici, c'est factuel, à Blois, mais dans d'autres communes très fortes. C'est aussi la marque de la force de nos collectivités territoriales, des collectivités qui méritent aussi, peut-être mieux qu'hier, une attention de l'État, du gouvernement et du président de la République. Donc des appels ont été lancés en ce sens par les associations d'élus. J'espère qu'elles seront entendues. Et ça fait écho, bien sûr, à la capacité qu'auront nos collectivités à continuer de pouvoir porter des politiques publiques à destination de nos concitoyens. Je crois que cet épisode tragique que nous traversons confirme, s'il en était besoin, que nous devons évidemment être tous solidaires, où que nous vivions, dans nos communes rurales, dans nos communes urbaines, qui que nous soyons, nous sommes tous des citoyens français, même sans en avoir forcément la nationalité, mais à travers notre engagement au service des territoires, au service des autres, au service de l'économie. Donc voilà, nous avons beaucoup d'espérance à partager, nous avons aussi une grande préoccupation, et donc je voudrais qu'à travers ce moment, à travers une minute de silence, nous puissions évidemment lancer un message d'attente, d'apaisement aussi en direction de nos concitoyens. Un apaisement qui est attendu par toutes et tous. Donc merci encore de votre présence, et après cette minute de silence, je vous proposerai de partager notre hymne national. Est arrivé entre nous